Très clairement, j'avais donc annoncé depuis l'été 2011 que Nicolas Sarkozy serait battu à l'élection présidentielle. J'ai pensé derrière que la législative sera très difficile pour la droite et je pense que ça va se concrétiser dimanche. La droite va perdre les élections législatives. L'objectif maintenant, c'est que le Parti socialiste, qui de toute façon aura la majorité avec ses alliés, il faut espérer que le Parti socialiste aura la majorité tout seul pour éviter que le Front de gauche et les Verts soient des forces de contrepoids qui l'empêchent de gouverner tout seul. Parce que si le Front de gauche et les Verts peuvent dicter sa politique à François Hollande, alors c'est une catastrophe pour l'Assemblée à venir. Si on compare les alliés de l'UMP et les alliés du PS, c'est clair que les alliés du PS sont plus hostiles à Israël. Maintenant, en ce qui concerne le PS ou l'UMP, non, je crois que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Nicolas Sarkozy n'a pas montré une politique très favorable à Israël. Il y a eu des mots très favorables à Israël, mais bien évidemment sur le reste, il a été extrêmement critique, extrêmement hostile par ses attitudes. Donc je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces étiquettes droite-gauche. J'ai vu que les Israéliens ont voté majoritairement pour Nicolas Sarkozy. J'ai aussi pensé qu'il fallait voter pour Nicolas Sarkozy, mais sans espoir et avec beaucoup de critiques. Mais là, je pense qu'il faut être raisonnable et regarder François Hollande au pied du mur. On va le regarder. Il est maintenant en situation d'exercer le pouvoir. On va voir comment il va se comporter. Le dimanche 3 juin, les électeurs de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe Israël, l'Italie, la Grèce, la Turquie, Chypre et Malte, ont choisi de voter majoritairement pour 1. La candidate socialiste, 2. La candidate UMP, et les candidats indépendants et libres comme moi ne sont pas qualifiés pour le second tour. C'est vrai que je suis arrivé premier en Israël avec un peu plus de 30% des voix. Mais ça n'a pas suffi. Premier en Israël, mais numéro 3 au plan global sur toute la circonscription. Le 4e, le Vert, et 5e, un candidat indépendant qui n'a fait campagne qu'en Israël, Gilles Taïeb. Les candidats qui ont mis le plus d'argent ne sont pas arrivés devant moi. En revanche, je crois que c'est un vrai problème psychologique de casser la barrière de l'étiquette. Bien que j'ai fait une vraie campagne en Italie, en Grèce, en Turquie, j'ai de nombreuses voix. J'ai 500 voix à l'extérieur d'Israël, donc je n'ai pas fait ma campagne uniquement centrée sur Israël. Mais je tiens à insister sur une chose, la participation en Israël, alors que Israël est le plus gros pays de la circonscription, se situe entre 7 et 8%, alors qu'à l'extérieur, elle était à 20%. Donc Israël, qui aurait dû normalement, je dirais, être prépondérant, et avec 30% d'Israël, j'aurais dû être propulsé au second tour. En fin de compte, non, puisqu'Israël a voté 3 fois moins que les autres. Qu'est-ce que tu as pensé? Dommage. J'ai pensé que c'était dommage, j'ai pensé que c'était une occasion ratée. J'ai pensé que les 2 candidats qui sont arrivés en tête en Israël ne sont pas arrivés en tête sur la législative au total. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un taux de participation très faible en Israël, que c'est dommage. Israël représentait le plus gros vivier de voix et Israël n'a pas été en mesure de se mobiliser. Maintenant, pour le reste de la circonscription, écoutez, moi je serais ravi de voir le travail de la future députée, puisque ce sera forcément une femme, et de voir comment elle se comportera. Moi je suis très confiant dans l'idée que les électeurs vont réfléchir et vont voter intelligemment. S'ils choisissent la candidate Dafna Poznański, je pense que ce sera le bon choix, et s'ils choisissent la candidate de l'UMP, eh bien ce sera leur choix, et j'espère qu'elle fera un bon travail. Malheureusement, je l'ai expérimenté pendant trop de nombreuses années pour savoir que malheureusement, il y a de fortes chances qu'elle ne fasse pas le travail qu'on attend d'elle. Dès le mercredi qui a suivi le premier tour, j'ai annoncé que je demandais à mes électeurs de voter pour la candidate Dafna Poznański, qui me paraît être celle qui est la mieux à même de défendre leurs droits et de représenter leurs idéaux. Bien évidemment, je ne suis pas socialiste, bien évidemment, ça ne correspond pas à ma sensibilité politique, mais j'ai analysé au-delà des étiquettes la personne qu'on avait en face de nous et la candidate qui s'opposait à elle. Je crois très concrètement que c'est la candidate Dafna Poznański. Je ne veux pas parler de la candidate socialiste puisque je parle d'une personne. Donc Dafna Poznański me semble mieux à même de défendre les droits des Français d'Israël, les droits des Français d'Italie, les droits des Français de Grèce. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé à voter pour elle. Parce que je pense que humainement c'est une personne plus capable, qui a plus de compétences et qui est plus en phase avec les gens qu'elle sera amenée à représenter. Et ils auront pour la première fois une citoyenne binationale qui aura aussi la citoyenneté israélienne à l'Assemblée nationale. Je comprends que pour certains ce soit très difficile de voter socialiste. Dans ces cas-là, je leur recommande de s'abstenir. Cela aurait été beaucoup plus facile pour moi de dire de voter pour la candidate UMP. Ça aurait été plus confortable vis-à-vis de ma position à la mairie de Neuilly, plus confortable vis-à-vis des gens qui ont voté pour moi. Mais je pense que ça aurait été moins confortable avec ma conscience. Je crois que c'est plus important de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt privé. Et là, l'intérêt général
recommande de faire plutôt passer Daphna Poznański plutôt que Valérie Offenberg. Je vais aller rencontrer les électeurs israéliens, je vais aller à leur contact. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont envie de me critiquer, qui ont envie de s'opposer à mon choix, mais je crois que ma position est importante et c'est important pour moi de défendre ma position. Mon engagement politique est sincère, n'est pas calculé. Et je crois que c'est là-dessus que les gens doivent me comprendre. Je n'ai pas un message à faire passer qui serait de dire « écoutez, si je fais ci, l'année prochaine, voilà ce que je ferai ». Non, là, sincèrement, voilà ce que je pense être le meilleur choix.